Salut Internet, j'espère que tu vas bien. On est à une des deux concessions BMW et Motorrad de Porto. C'est ici que va commencer le trip. On est là pour faire changer les pneus, partir avec des balles neuves. Je sais que je me trimballe depuis l'Astour. On fait ça en concession parce que je voulais le faire dans la nature, mais Paul, parisien, tout ça. Donc bref, on le fait faire. Mais allez, avant, tu connais la chanson? Intro! Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors installe-toi dans ton canapé et abonne-toi. Bon Internet, après ces belles images, je pense qu'il est temps qu'on fasse le point sur le pourquoi du comment. Nous sommes juste après Noël, et juste avant le Nouvel An. La raison principale de ce voyage, c'est de se faire un bon trip, ça c'est certain, mais ça va bien plus loin que ça. J'ai envie de pousser les stages off-road encore plus loin. Et la suite d'un stage off-road, c'est quoi? C'est de voyager. Mais des voyagistes, il y en a déjà plein. Plus ou moins sérieux d'ailleurs. Et puis de toute manière, on est bien d'accord, j'ai pas vraiment une gueule de guide touristique. The front door painted red. We collected marbles in the jar under the bed. And we played our 45s. My mom warmed up to you. We were young and shooting marbles. Well, soon enough the times got tough and we were making sand. And each and every shiny pearl came rolling. La plus-value c'est quoi? C'est d'essayer de t'apprendre 2-3 trucs. Donc ça va pas être un voyage mais une formation itinérante. Pas folle la guêpe. Donc tu te doutes bien que pour te proposer des traces un peu engagées, et que ça soit en sécurité, il faut que le repérage, il soit béton. Et du coup, j'ai proposé ça à Paul. C'est toujours mieux de le partager. Bon, maintenant que le cadre est posé, t'as pu commencer à le voir, le Portugal au mois de décembre, c'est gras. C'est très gras, il y a beaucoup de boue. Les premières images, on vient de partir de Porto, donc on est plutôt au nord du Portugal. En fait, il fait beau, il fait pas froid, il y a du soleil, mais il pleut. C'est des averses. Il y en a 4 ou 5 par jour, c'est pas très long, mais ça suffit à ce que ça soit en permanence trempé. La première partie elle est assez urbaine, on passe sous l'autoroute plusieurs fois, c'est assez rigolo par des mini-tunnels. Bon, on arrive à la première situation compliquée. Une petite grimpette de rien du tout, mais chargée et à un 8, impossible de monter. En dégonflant, c'est sûr, ça aurait fait le job, mais j'avais la flemme de dégonfler juste pour un petit passage et je m'étais dit que derrière, ça allait être beaucoup plus propre. Erreur d'appréciation majeure. Du coup, on se retrouve avec Paul à devoir chanter ce bout-là, et devant nous, il y a quoi? Des grosses pierres qui nous empêchent de passer. Les cylindres ne gênent pas forcément parce qu'ils passent au-dessus des pierres, par contre, c'est tout ce qui est en dessous. Le sélecteur, les cale-pieds, les crash bars qui vont venir gêner le passage de la moto. On va y passer un peu de temps et en plus de tout ça, j'ai une panne de batterie. Donc là, on va tirer les motos jusqu'au sangle. Non, on va tirer ma moto. On va tirer la moto de Tom. Ma moto va tirer la moto de Tom jusqu'à ce qu'on puisse trouver des pinces ou peut-être même la faire redémarrer directement en roulant. Il faut rouler à plus de 25. C'est ça là la difficulté. Voilà. J'ai été chercher des pinces. Si j'avais fait ça plus tôt, on aurait gagné un peu de temps d'ailleurs. Ça m'apprendra. Toujours avoir un booster avec sur Internet. T'as besoin d'un coup de main ou tout va bien? Non, je peux laisser, j'ai pas de problème. Hein. Ben, jamais on passe. Hein. Mais là, on passe pas, ça là. Avec des sangles ou un treuil. Pour les deux.
C'est pas relou? C'est pour ça qu'il y a des poulets. Ouais, ouais. Ok. Why do you write? Why do you care? On finit cette première journée en nocturne, on n'a pas eu le temps de manger ce midi et on n'est pas encore près d'arriver. On arrive sur une grosse descente, Paul très sage décide d'aller voir à pied et on voit qu'en bas de cette descente on arrive dans une rivière. On fait quoi? On y va pas? Bon, on va pas louper ça. On y va, on rentre dans ce fameux tunnel et on en sort et c'est toujours la rivière. Bon, là on est clairement dans la rivière. Je t'avoue que je croyais avoir tracé un chemin. Et là où c'est super étonnant, c'est que sur la trace, moi j'ai réellement un chemin. Quand je l'ai tracé, c'était une piste normale. Donc t'es là, de nuit, tu vois rien, tu roules dans une rivière, des grosses pavasses au fond, ça part à droite, ça part à gauche, et t'espères juste que la profondeur va se maintenir et que ça va pas descendre. On fait un bon 800 mètres dans la rivière, je pense, et dans le plus grand des naturels, un chemin sort de la rivière et ça redevient normal. Bref, c'était la route normale quoi. Now, son, are you defeated so easily? Eh bah oui, la petite Look sortie elle est back là, your tranquille. things, head off to bed. Yes. Got mouths to feed, and no one's gonna change a thing. C'est bon ça mon gars. Le J2 commence tout aussi fort. Une bonne grosse descente histoire de se mettre dans le bain dès le matin. On roule un tout petit peu et qu'est-ce qu'on voit en face? Hop, 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 hop. Hey, regarde ça. T'as vu la montée de la Muerta en face là? Là, 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 là. On va voir. Alors si on passe ça. Would words rise up in your mouth? Montée de la Muerta. Ah bah là, ouais. And what will you say? What look we for? Je crois que ça Donc, passe. rappelle-toi mon gars, joue sur le couple là. Sur la montée là, tu penses que ça passe? Ouais. What does all this mean? Yeah, well, no Ouais, ça passe, one's les gars. gonna change a thing without a reason to believe. Oh le bâtard. Yeah daddy. First try mon gars. C'est énorme. Allez. Ouais. T'es en deuxième ou en première? Mais en première, oh, t'as fait un stage à la tour ou pas toi? T'as mis du gaz beaucoup ou pas? Je dois vraiment répondre à cette question internet? Paul, voyons, on met le moins de gaz possible. I don't call as often as I should. Probably not as often as I said I would. But don't you be thinking that I don't miss you too, 'cause I do. It'll always be home. On y a passé un peu de temps, Paul a essayé plusieurs fois et malheureusement, à mon grand regret, on n'a pas eu le temps de rester assez longtemps pour vraiment qu'il puisse essayer et enfin gravir cette montée. Donc je l'ai aidé un peu, on a grimpé la moto et on a continué notre bonhomme de chemin. But I'm out here trying to make it on my own. C'est un lac. On est clairement sur un lac. Ça part à gauche, ça passe. Non, non, c'est pas, c'est une question. Ouais, celui-là est plus merdique en termes de cailloux. Ouais, ça remonte. J'étais dans un trou à gauche, mon gars. I'm sure it's hard for you to understand, but this ain't something that I had planned. It's the love you show that allows me to go. I'm
and prosper out here far from my homeland. Et c'est à partir de ce moment-là, je crois, que l'enfer de la boue a laissé place à l'enfer du sable. However little it seems to know you're always there and your only care is I'm happy. Je suis cuit. Là on est sur des pistes de sable depuis un bon bout de temps. C'est incroyable, c'est super joli. Qu'est-ce que c'est fatigant le sable. Oh, that I could, without them, I doubt that I would. Standing here grateful for what I carry in my blood. Well, all I am is what you made for me, a result of the lessons that taught me how to be. Oh, that I could, without them, I doubt that I would. Standing here grateful for what I carry in my blood. Be standing here grateful for what I carry in my blood. Ah, les gars. My rooftop in yellow light, rain voice in the summer night. Street lamps dance along to every word you sing, just flickering. Tell me, how long does it take for two hearts to find the same place? So 5 years that we've been friends. Bon, là, Internet, pour te refaire un topo de la situation, il est tard, on a froid, on vient de se perdre dans ce bac à sable géant de nuit. La piste continue, on n'a toujours pas fini la trace du premier jour. On voit ce fameux passage de guet. Oh putain. Merde. Ça fait quoi là? Y'a de la flotte qui rentre ou pas? Big shit là. On va pas le sonder et je vois Paul se lancer à cœur perdu dedans. Je me dis, il devient téméraire. Je me dis, il devient téméraire. Bon bah il est resté planté en plein milieu. Du coup il a été sondé pour moi en disant, bah tiens à gauche ça a l'air plus porteur. J'essaie de passer à gauche. Et je me tanque aussi, un tout petit peu plus loin que lui, mais je me tanque quand même. Et le problème, c'est que c'était vraiment des sables mouvants au fond. Donc du coup, on a dû sortir les poulies de nouveau pour le deuxième jour consécutif. On a galéré, on a tiré ma moto du coup avec les poulies et à la main. Heureusement qu'il y avait un arbre juste en face. Et puis on a tiré la moto de Paul qui était bien plus loin en plein milieu du truc avec les poulies et ma moto. Can't you see we are poetry? You're on the tip of my tongue. Les mecs, on l'a fait. Fucking hell, ce truc. J'ai cru qu'on la reverrait jamais. Elle était à 2 doigts de s'enfoncer plus loin que l'échappement, ce qui aurait noyé le moteur. Voilà Internet, je te raconte la suite dans le prochain épisode. À la royaume.